Nombre 2. La parade continue. Cette fois-ci, on va organiser spatialement cette armée. Concrètement, quelle tribu va se trouver où? Alors pour que tout le monde suive bien, l'image que vous allez avoir en tête est celle d'un carré, avec au centre la tente de la rencontre, au nord certaines tribus, au sud certaines tribus, à l'ouest, est. Vous gardez ça en tête. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron. Il dit « Les fils d'Israël camperont, chacun sous son étendard, sous les enseignes de leur famille. Ils camperont tout autour de la tente de la rencontre. Camperont à l'est, à l'orient, par formation de combat, ceux qui appartiennent à l'étendard du camp de Juda. Les chefs des fils de Juda et Nachon, fils d'Aminadab. Selon le recensement, son armée est de 74 600 hommes. Campera près de lui la tribu d'Isaacar. Le chef des fils d'Isaacar est Nethanel, fils de Souar, et selon le recensement, son armée est de 54 400 hommes. Campera aussi la tribu de Zabulon. Le chef des fils de Zabulon est Eliab, fils de Hélon. Selon le recensement, son armée est de 57 400 hommes. Total des recensés du camp de Juda, 186 400 hommes, groupés par formation de combat, ils lèveront le camp en premier. Au sud, l'étendard du camp de Rouben, les fils étant par formation de combat, le chef des fils de Rouben est Élissour, fils de Chédéour. Selon le recensement, son armée est de 46 500 hommes. Campera près de lui la tribu de Siméon. Le chef des fils de Siméon est Shelumiel, fils de Sourishadaï. Selon le recensement, son armée est de 59 300 hommes. Campera aussi la tribu de Gad. Le chef des fils de Gad est Eliasaph, fils de Réouel. Selon le recensement, son armée est de 45 650 hommes. Total des recensés du camp de Rouben, 151 450 hommes, groupés par formation de combat. Ils lèveront le camp les deuxièmes. Alors partira la tente de la rencontre, le camp des Lévites étant au milieu des autres camps. Dans l'ordre où ils auront campé, ils lèveront le camp chacun à leur tour par étendard. À l'ouest, l'étendard du camp d'Éphraïm, les hommes étant par formation de combat, le chef des fils d'Éphraïm est Élishama, fils d'Amioud. Selon le recensement, son armée est de 40 500 hommes. Campera près de lui la tribu de Manassé. Le chef des fils de Manassé est Gamliel, fils de Pédachour. Selon le recensement, son armée est de 32 200 hommes. Campera aussi la tribu de Benjamin. Le chef des fils de Benjamin est Abidan, fils de Guidoni. Selon le recensement, son armée est de 35 400 hommes. Total des recensés du camp d'Éphraïm, 108 100 hommes. Groupés par formation de combat, ils lèveront le camp les troisièmes. Au nord, l'étendard du camp de Dan. Les hommes étant par formation de combat, le chef des fils de Dan est Ahiézer, fils d'Amishadaï, et selon le recensement, son armée est de 62 700 hommes. Campera près de lui la tribu d'Acher. Le chef des fils d'Asser est Pagiel, fils d'Ocran. Selon le recensement, son armée est de 41 500 hommes. Campera aussi la tribu de Nephtali. Le chef des fils de Nephtali est Aïra, fils d'Einan. Selon le recensement, son armée est de 53 400 hommes. Total des recensés du camp de Dan, 157 600 hommes. Ils lèveront le camp en dernier par étendard. Tels étaient les recensés des fils d'Israël par famille. Total des recensés des camps par formation de combat, 603 550 hommes. Mais les Lévites ne furent pas recensés parmi les fils d'Israël comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Les fils d'Israël firent tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient par étendard et levaient le camp par clan, par famille. Quelques petites remarques. Nous avons commencé par l'Est, l'Orient. Parce que, de fait, l'entrée de la tente de la rencontre se situe côté Est, là où se lève le soleil levant, ce qui vous donnera aussi l'entrée du temple de Jérusalem. Et donc, à cette place de prééminence, vous avez la tribu de Juda qui va assurer le leadership de cette armée. Vous avez noté l'omniprésence du vocabulaire militaire. Il est question de campement, il est question de troupes, il est question de division, il est question de chef. Enfin, c'est vraiment une armée. Une armée où d'ailleurs sont mêlés les militaires avec leurs familles.
La notion de civil, manifestement, n'a pas encore été inventée. Et c'est aussi une armée où l'on mélange allègrement le spirituel avec le militaire. Maintenant, vous êtes trop bien versé dans la Bible pour vous dire que c'est le fin mot de cette affaire. Mais quand même. Vous notez d'ailleurs comment est-ce que tout irradie à partir de la tente de la rencontre qui est au centre de cette armée. Et ensuite, vous avez l'irradiation au nord, au sud, à l'ouest, à l'orient, avec les Lévites qui font comme un cercle de protection entre ce cœur, qui est comme le cœur du réacteur et le reste. Et je dis le cœur du réacteur parce que si jamais il faut des Lévites, c'est bien pour protéger l'armée du cœur du réacteur nucléaire. L'image que vous devez avoir en tête ici, c'est celle d'un vaisseau spatial, c'est celle d'un sous-marin nucléaire, avec comme si jamais à chaque fois on partait en voyage, il fallait tout monter, tout redémonter. Vous avez les tribus qui partaient les unes après les autres. Vous imaginez un voyage de guerre spatiale qui s'en va. Sauf que ce voyage de guerre spatiale contient en son cœur de la dynamite, de la kryptonite, un réacteur nucléaire, je ne sais pas comment il faut dire, la tente de la rencontre qui menace de péter à chaque instant. Je le dis de manière assez simple, comme ça tout le monde comprend bien, mais c'était tout l'enjeu du Lévitique. C'est cette fameuse sainteté qui menaçait de dévorer à chaque instant ceux qui s'approchaient imprudemment de la tente de la rencontre. Souvenez-vous des fils d'Aaron qui sont morts, souvenez-vous des blasphémateurs, souvenez-vous de toutes les victimes collatérales qu'il y a déjà eu. C'était tout l'enjeu du Lévitique en expliquant les rites de pur et d'impur, de sacrifice, etc. Cette armée en marche hébraïque, c'est Enola Gay, le bombardier qui amène sur Hiroshima la bombe nucléaire. Ils ont une bombe nucléaire à l'intérieur de leur soute et qui n'est pas bien ficelée cette affaire parce que manifestement l'ingénieur qui arrive à bien comprendre comment gérer ça, c'est Jésus et il n'est pas encore là. Si vous voulez, pour poursuivre cette image du vaisseau, c'est comme si pour l'instant la tente de la rencontre c'était de la technologie étrangère volée ou en tout cas qui est arrivée dans les mains du peuple hébreu. Ils se disent mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est à la fois magnifique et en même temps ça va nous péter à la gueule. C'est-à-dire c'est comme un réacteur nucléaire. Si jamais vous suivez pas bien les protocoles de sécurité, vous terminez de là irradié. La sainteté de Dieu, c'est de l'irradiation pure. Donc là on est en train de décrire quoi? On est en train de décrire le génie civil qui va permettre à tout le monde de vivre d'électricité ou on est en train de préparer en germe Tchernobyl? Et ça vous explique pourquoi est-ce qu'il y a tant de minutie dans le travail des Lévites. Imaginez que tous les jours, vous deviez démonter et remonter un réacteur nucléaire. Vous avez intérêt à être sacrément rigoureux et précis dans les détails. Donc on va commencer par enlever les chérubins, ensuite on va mettre de l'encens, ensuite ça va être l'autel qu'on va déplacer, etc., etc. On vous reprend tout dans un ordre minutieux. Et là, vous rentrez dans le livre des nombres. Vraiment, par la vraie porte. C'est là où ça pourrait devenir drôle. On a le sentiment en fait d'être dans un dessin animé pour enfants. Alors on pourrait dire c'est magnifique, c'est la mystique, quoi, c'est la transcendance de Dieu au milieu du peuple. Sauf que cette transcendance du Dieu au milieu du peuple, on a commencé avec le Lévitique à lui donner un nom particulier. C'était le décalogue, c'était la loi, c'était le jubilé, c'était l'amour fraternel, c'était l'amour fraternel porté à un niveau politique de rachat de l'esclave du péché. Donc le cœur du réacteur, cette transcendance divine qui menace à chaque instant de vous dévorer, c'est l'incandescence de la loi que Israël porte en son camp et qui en fait le juge à chaque instant. Cette loi qui c'est comme un œil qui est ouvert sur toute l'armée, qui lui dit ce qu'il faut faire, ce que évidemment elle ne fera pas. Et en fait, ces gens-là vivaient le jugement dernier jour après jour. Pour nous, c'est quand le Christ reviendra dans la résurrection des morts avec la trompette, etc. Dans les Israélites, au temps des nombres, il n'y a pas cette notion encore à venir d'un jugement. Et donc, en fait, ils le vivent tous les jours. Et c'est là où vous dites qu'en fait, ils avaient un courage que nous, on n'avait pas. Enfin, vous imaginez que tous les jours de votre vie, c'est le jugement dernier. Ça vous donne le livre des nombres. Nous terminons par une prière. On change un tout petit peu de sujet, mais il était question d'armées qui partent en guerre. Nous prions pour la paix dans le monde. Quand même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te confions notre monde. Nous te confions les guerres dans les différents pays. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui font la guerre en ton nom, pour des motifs religieux. Toi qui es le Seigneur des armées, toi à qui la terre appartient, nous te demandons, Seigneur, de faire régner sur terre la justice et la paix. Arrête les guerres. Et vous, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.